Là, qui est un sujet chaud en ce moment, les nouvelles technologies dans le cadre du recrutement et de la recherche d'emploi. C'est un sujet qui touche autant les chercheurs d'emploi que les employeurs, recruteurs. Il y a de nouveaux outils qui sont mis à disposition en ce moment qui n'existaient pas il y a encore 3-4 ans. L'économie des job boards a beaucoup évolué. Vous connaissez les Monster, Workopolis et autres. Ça semble offrir beaucoup d'opportunités en termes de possibilités de trouver un emploi, de différentes plateformes qui nous donnent accès à des emplois. Mais quand on creuse un peu, ça ressemble beaucoup au temps où on cherchait dans le journal des emplois. On ouvre différentes plateformes, on trouve des tonnes d'emplois, mais on ne trouve pas plus qu'avant. On cherche beaucoup, on ne trouve pas beaucoup plus. C'est un peu la prémisse nous, qui nous a amené à réfléchir à une solution pour les chercheurs d'emploi, tout d'abord chez Workali. L'idée vient justement d'une situation où quelqu'un de l'équipe cherchait un emploi, le président fondateur, pour le nommer, et a réalisé après un certain temps qu'il passait beaucoup de temps à chercher, qu'il y avait une tonne d'offres qui lui arrivaient, mais très peu de chances d'être sélectionné pour une interview en fait. C'est de cette idée-là, de ce problème-là, qu'on essaie de trouver une solution pour être plus efficace au niveau de la recherche d'emploi. C'est de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui. On va parler notamment de l'économie RH dans un secteur, dans un moment de plein emploi. Donc, il y a des enjeux au niveau du recrutement en région, au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Ça veut dire quoi pour nous en termes de technologie? Comment on peut aider avec ça aussi? Et voilà. Le modèle économique des job boards, j'en ai parlé un petit peu, on va creuser un petit peu pour voir comment ça fonctionne, comment ils font de l'argent un peu en fait sur le dos des chercheurs d'emploi et des employeurs. Ça va vraiment vous aider réellement à trouver un emploi rapidement. On va parler de comment l'intelligence artificielle peut aider à mieux trouver un emploi et à mieux trouver un employé pour un employeur aussi beaucoup plus rapidement, avec des filtres qui sont plus sophistiqués qu'avant, qui fait que les matchs qui sont faits entre un chercheur d'emploi et un job posting sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus précis et plus rapides. Je vous parlerai un peu de nos solutions, évidemment, pour terminer. Chercher moins, trouver mieux. Comment on peut faire en sorte d'arriver à avoir une recherche efficace où on n'est pas angoissé jour après jour, à retourner sur un job board, à mettre à jour nos informations, éventuellement à réécrire un fichier d'informations sur nous, sur un site corporatif. Il y a des façons beaucoup plus simples que ça, de faire, par exemple, un drag and drop d'un CV pour avoir les offres qui correspondent le mieux à son profil, sans avoir à documenter encore et encore ce que le site d'emploi ou le job board nous demande. Donc, parlons un petit peu des enjeux RH dans un contexte de plein emploi. L'Organisation du travail considère le plein emploi comme un seuil de chômage, taux de chômage qui est inférieur à 5 %. Et on est dans ce mode-là en ce moment. On arrive vraiment à une situation où tout le monde doit et peut trouver un emploi. C'est pas toujours évident de trouver ce qu'on cherche exactement, mais il y a moyen de trouver en ce moment. Il y a beaucoup de demandes sur le marché au moment où on se parle. Donc, pour les entreprises, c'est un moment qui est un petit peu difficile, où il faut s'adapter et faire preuve d'innovation pour aller chercher les bons candidats au bon moment, rapidement. Il y a toujours un enjeu de rapidité au niveau du recrutement. Quand une compagnie est prête à un budget pour recruter, ben, c'est pour demain souvent. Alors, comment on fait en sorte d'être efficace pour trouver rapidement? C'est souvent un problème. Une recherche d'emploi, une recherche de profil peut souvent prendre de 4 à 5 à 6 semaines pour un employeur. La méthode actuelle, il récolte beaucoup de CV, 100, 200, 300 CV. Sur le lot de CV qu'il va recevoir après avoir fait un posting, il y en a peut-être 2 ou 3 ou 4 qui seront qualifiés pour une shortlist, qui seront potentiellement qualifiés pour un entretien d'embauche. Donc ça, c'est un problème en soi, le 4 à 5 semaines, recruter une base de données pour commencer à filtrer une base de CV. On parle beaucoup de job hopping aussi en ce moment. Donc, on a dans les groupes d'âge actuels, plus jeunes, 18-34 pour les nommer, moins de fidélité, les gens changent beaucoup plus d'emploi souvent qu'avant, c'est un fait. Et même tous les groupes d'âge font face à ça en ce moment. On reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, très rare déjà qu'on passe les 5 ans, et c'est plus anormal. Avant, dans un parcours professionnel, de voir quelqu'un qui changeait tous les 2 ans, c'était un peu un drapeau rouge. Il fallait faire attention au niveau du recrutement, mais de moins en moins maintenant. Donc, en situation de plein emploi, on va améliorer son sort, évidemment. On regarde ce qui se passe à gauche et à droite. C'est devenu normal de faire du job hopping, mais c'est un enjeu pour les employeurs qui veulent évidemment garder leur main-d'œuvre qualifiée, qu'ils ont formée, sur lesquels ils vont avoir investi, pour qu'ils soient là le plus longtemps possible avec eux. Un autre point intéressant, 70% des chercheurs d'emploi sont des chercheurs passifs. Donc, ils n'ont pas sorti leur CV, ils ne disent pas que je suis disponible nécessairement, mais encore une fois, les gens veulent améliorer leur sort. Donc, ils sont toujours un peu à l'affût de ce qui peut se passer. Ça, c'est un élément aussi à avoir en tête dans la structure du marché actuel. Les coûts de recrutement sont vraiment importants. Parce qu'encore une fois, on fait affaire avec des headhunters, avec des job postings, avec des job boards. Et
et on recrute beaucoup de quantité de données, mais peu de qualité de données souvent. Donc ça prend du temps et il faut investir pour poster à gauche et à droite comme employeur pour trouver un employé de qualité. Et l'employé, le chercheur d'emploi a le même problème. Il cherche à gauche, à droite, il voit des tonnes d'offres possibles, 100, 200, 300. Encore une fois, qu'est-ce qui ressort de ça? Souvent, pas grand-chose. Le temps pour le recrutement augmente. Étrangement, c'est un plein emploi. C'est bon, on va avoir du bassin, on va avoir du mouvement en ce moment sur le marché, mais c'est de plus en plus long de trouver la bonne personne. Et encore une fois, en 2018, malgré tout ce qu'on a comme outil pour bien recruter, on a encore un taux de réussite, c'est-à-dire un employé qui va rester plus qu'un an, d'à peu près 60%. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez bas. Il y a encore beaucoup de roulement. Bien que tous les processus d'entrevue sont faits, de tests, autres techniques pour évaluer si le candidat est bon sont faites, on n'a pas un taux de réussite qui est très élevé encore. J'en ai parlé, on passe de plus en plus par des prestataires à grands frais et c'est quand même pas toujours le plus efficace. Encore une fois, ça varie beaucoup selon le type de profil qu'on recherche. Pour un poste d'entrée, là on peut aller plus vers du volume, mais pour des postes plus seniors, on va aller vers des headhunters. Mais encore une fois, l'headhunter, vous le savez, peut avoir quand même des montants importants. Et les taux de réussite, bon, il y a des garanties de qualité qui viennent souvent, mais ce n'est pas une garantie de succès pour autant, bien que le processus sera plus élaboré. Donc voilà au niveau de la situation actuelle de l'aide d'emploi. Donc on parle beaucoup des régions. Vous voyez ici, il y a beaucoup de régions qui sont disponibles, qui sont présentes, c'est-à-dire qui recrutent des postes en quantité de main-d'œuvre qualifiée. Les gens qui sont prêts à aller un peu plus loin, évidemment, il y a des opportunités pour eux. Un sujet qui est chaud en ce moment, vous le savez, c'est l'immigration. On a beaucoup parlé durant la campagne électorale. Le Québec a besoin d'une immigration qualifiée pour remplir ces postes-là. S'il n'y a pas d'immigrants qualifiés qui sont acceptés au Québec, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on va faire face à encore plus de pénuries. Donc, c'est un enjeu important. Mais on voit que les entreprises s'ouvrent de plus en plus à l'immigration pour des main-d'œuvre qualifiées, notamment en région. Il y a 3, 4, 5 ans, on aurait dit, on ne l'aurait pas dit. Donc, il y a eu un changement dans la réalité des entreprises au niveau régional pour le recrutement au niveau de l'immigration. C'est une très bonne chose. Donc, parlons un peu du modèle économique des job boards. C'est un élément important pour nous parce qu'on se positionne, Workali, un peu à l'opposé du modèle des job boards qui fonctionne beaucoup sur la quantité. Nous, on va aller surtout sur la qualité. On ne va pas offrir beaucoup de postes, on va offrir seulement les postes avec notre filtre et notre intelligence artificielle qui match de façon plus précise le profil du CV qui nous est soumis. Donc, si je segmente un peu les job boards, il y a 2 catégories. Donc, les agrégateurs d'offres. Vous connaissez les agrégateurs voyage, c'est les plus connus comme Expedia et autres. Au niveau des job boards, on parle de Indeed, qui est le plus connu, qui est le plus gros au monde, Monster, Jobboom pour les nommer. Donc, ce sont des agrégateurs d'offres d'emploi. Et les réseaux sociaux, comme Facebook, qui commencent à avoir des offres de recrutement sur le réseau aussi à différents niveaux. Et LinkedIn. LinkedIn, n'oubliez pas, a été créé comme un réseau social professionnel. C'était pas une plateforme de ressources humaines. Ils ont évolué leur positionnement tranquillement pour aller vers les RH, vers du conseil, notamment vers un positionnement beaucoup plus recrutement, ressources humaines que réseau social pour professionnels parce qu'ils n'avaient pas un modèle rentable. C'est aussi simple que ça. Donc pour les revenus, ils ont besoin d'avoir des jobs postés et d'avoir du roulement au niveau des offres d'emploi. Si on parle un petit peu donc, du premier cas, donc les agrégateurs. L'objectif est d'inonder les chercheurs sous les offres, littéralement. On y va, c'est réconfortant, on va tous les matins voir ce qui se passe, on met 100 nouvelles offres qui semblent correspondre à notre CV, on postule sur 10 offres, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est beaucoup ça qu'on voit en ce moment, donc ça c'est le modèle des agrégateurs. Et ils veulent de la quantité de données, c'est ça qui est important pour eux, c'est ça qui est payant, le modèle économique, c'est là qu'il est construit. Donc voilà, on postule au maximum. À chaque fois qu'un CV est envoyé, les job boards remplissent leur objectif, c'est-à-dire d'alimenter une base de données pour l'entreprise, et c'est le modèle. Et c'est réconfortant pour leurs clients aussi. Pour l'entreprise qui a placé une offre, on dit voilà, j'ai reçu 300 CV depuis hier. Maintenant, est-ce que ces CV-là sont ceux qui sont vraiment nécessaires, qui vont vraiment être utiles pour la compagnie? Nous, on croit que la question, elle doit être posée ici en ce moment. Est-ce que les recrutements sont efficaces via cette quantité-là qu'on voit sur le marché en ce moment? Et en face, si on parle de LinkedIn et Facebook, et Google aussi même qui se lance avec Google Jobs dans une plateforme de recrutement. Donc maintenant, je vous l'ai dit, ils sont en mode ressources humaines, LinkedIn beaucoup plus que réseau social professionnel pour commencer à faire de l'argent un petit peu, le modèle fonctionne mieux. Mais ça devient de plus en plus un job board aussi sur LinkedIn. Donc vous avez peut-être postulé sur LinkedIn, vous êtes inscrit à LinkedIn Premium.
vous recevez 10 à 12 offres à chaque 2 semaines. Et combien de ces 10 à 12 offres vous conviennent? Je sais pas, je vous pose la question. Moi, en tout cas, je l'ai fait et souvent, j'en ai peut-être une ou deux par mois qui vont me convenir vraiment. Qui est abonné à LinkedIn Premium ici, par exemple? Est-ce que c'est efficace pour vous en ce moment? Je suis curieux de savoir. Non. Qu'est-ce qui marche pas sur LinkedIn? Il y a beaucoup d'offres, mais vraiment quelques entrevues téléphoniques, mais pas beaucoup de résultats. C'est ça qu'on voit. Ça marche vraiment sur une quantité. Il y a beaucoup d'offres. On applique, on est rassuré pendant un certain temps, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il nous faut un emploi. Et là, la panique s'installe un peu. Donc, il n'y a pas vraiment d'entrevues qui sont générées par cette interaction-là qu'on va avoir avec un LinkedIn, par exemple, qui fonctionne maintenant sur la quantité. Donc, voilà le modèle des job boards essentiellement. Bon, maintenant, Facebook et Google arrivent. Ça, c'est intéressant parce qu'ils vont travailler sur des plateformes extrêmement riches au niveau de l'intelligence artificielle et de la qualité de données qu'ils ont en ce moment. Et c'est là que la guerre des ressources humaines va se faire maintenant. Sur les CV, oui, mais sur les contenus qui nous positionnent comme employés, comme travailleurs, selon des expériences, selon plein de choses qu'on a fait, selon une trace qu'on a laissée sur les réseaux sociaux, qui disent, voilà, lui, c'est un bon candidat pour un poste d'expatrié parce qu'il a été pendant 3 ans en Belgique, par exemple. Voilà, c'est là que les données de Facebook et Google deviennent extrêmement intéressantes pour faire des meilleurs matchs avec les candidats potentiels. Mais il y a une grande dispersion, encore une fois. C'est des modèles extrêmement qui sont vastes au niveau des données. Ce n'est pas des réseaux spécialistes en RH aussi. Ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Les réseaux sociaux ne sont pas des spécialistes en RH. Le candidat qui cherche un emploi veut être guidé un peu, veut être conseillé un peu pour arriver à trouver un bon emploi. Donc voilà, et essentiellement, le modèle travaille plutôt, si on parle de Facebook et Google, pour les employeurs qui placent des annonces. C'est gratuit pour l'applicant, pour le chercheur d'emploi, mais c'est comme ça qu'ils font leur argent, encore une fois. Ils vont chercher des offres des entreprises et c'est le modèle de revenu. Donc voilà, très rapidement, le modèle des job boards. On avance. Donc parlons de l'intelligence artificielle, qui est un sujet chaud aujourd'hui dans plein de domaines, qui fait peur un peu des fois. Est-ce que ça va prendre notre job? Comment ça va se passer concrètement, l'AI? Dans plusieurs catégories, c'est une question qui se pose. Et comment l'AI, dans le contexte des ressources humaines, des chercheurs d'emploi et des entreprises, peut nous aider? Premièrement, c'est la présélection des candidats. Donc, il y a une présélection de plus en plus précise qui peut être faite. Via le CV, oui, évidemment, compétences, éducation, expérience, années d'expérience, seniorité, mais aussi via des patterns de recrutement. L'AI peut aller chercher un profil qui a fonctionné, par exemple, chez Desjardins, on parle de la Caisse Desjardins au Québec, des profils qui ont été recrutés et qui sont restés chez Desjardins sur des profils similaires de CV et de connaissances de données de nouveaux applicants. On peut dire oui, ce profil-là correspond à un autre profil qui avait été engagé il y a 3 ans chez Desjardins et qui y est toujours. Lui devrait être un candidat qui aura un bon fit, donc je le recommande au recruteur ou à la compagnie. Donc ça, c'est une façon dont l'AI peut aider au niveau du recrutement des talents. C'est des modèles, encore une fois, qui sont, comme je disais, au niveau des profils, qui sont mieux adaptés et plus adaptables. Pourquoi l'AI peut aider aussi à ce niveau-là? On peut conseiller, donc dans un mode d'échange, je reviens sur le modèle des ressources humaines, une plateforme d'intelligence artificielle en recrutement peut dire, OK, quel type de formation tu as eu? Est-ce qu'il te manque une formation, tout simple, ça peut être un certificat ou un training d'un week-end pour être le candidat qui passe tout d'un coup dans le top 5% au niveau du recruteur. Et ça, l'AI peut aider. On parle des robots d'échange souvent, les chatbots, ça c'est un bon exemple où on peut donner des conseils qui nous amènent à avoir un CV qui est mieux adapté. Ça, c'est l'AI aussi qui permet cet échange-là pour un CV qui est mieux adapté et qui est adaptable aussi. Tout le monde souvent a 2, 3, 4, 5, 10 versions de son CV. Il faut être smart quand on construit le CV. Le point, c'est pas de mentir sur son CV, mais c'est de le former de la façon qui soit le plus pertinent possible pour le boulot qu'on va aller chercher. Et là, l'AI peut beaucoup aider aussi. L'automatisation. Là, on rentre dans le secteur qui est toujours un peu plus dangereux ou qui fait un peu plus peur au niveau de l'emploi pour ceux qui sont recruteurs. La partie filtre qui peut prendre en ce moment 4, 5 semaines, 6 semaines peut être réduite à quelques secondes maintenant grâce à l'AI. On cherche tous les profils disponibles sur le web, on cherche les CV qui sont disponibles. Ce processus-là qui prend généralement 5-6 semaines peut se faire en quelques secondes maintenant pour dire voilà, monsieur l'employeur des Forces armées canadiennes qui est ici aujourd'hui, on
a repéré 5, 6, 7, 8, 9 profils qui sont très près de ce que vous cherchez, qui correspondent à des employés que vous avez déjà eu chez vous, qui ont réussi, qui sont toujours là. Donc ça peut aider aussi à ce niveau-là. Voilà, au niveau de la rétention aussi. Quand on est en emploi après 2-3 ans, on parle de project manager par exemple, c'est là où les gens commencent à regarder pour autre chose. Je vais avoir un meilleur salaire ailleurs, je vois que je n'ai pas de promotion qui s'en vient pour cet employeur-là. Nous, comme compagnie DR, on peut dire à l'employeur, attention, cette personne-là qui est toujours là, qui performe, devrait avoir une formation XY pour passer au prochain niveau, de manager à directeur par exemple, ou devrait être augmenté, c'est le moment de l'augmenter parce qu'il y a un flag, il y a un risque que cette personne-là parte à ce moment-là. Donc ça, c'est les patterns qui sont étudiés, qui sont prédictifs, qui permettent d'avoir des alarmes au bon moment pour l'employeur, pour dire attention à cet employé-là, il y a un risque qui s'en aille. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du côté émotionnel aussi. On voit souvent les RH comme justement, pas les RH, mais les AI, l'intelligence artificielle, comme un robot qui n'est pas humain, mais cette intelligence-là par rapport à la façon de communiquer, à ce qu'on laisse sur Internet, nous donne une bonne idée aussi du profil, d'une part, mais aussi de l'humeur au boulot. Il y a plusieurs sites qui offrent maintenant des lecteurs d'humeur au boulot à chaque semaine. Donc, on sait que le mood dans une entreprise cette semaine était au jaune, au vert ou au rouge. Donc ça, c'est un nouvel outil pour les RH qui n'était pas existant avant. Donc, on a un test de satisfaction des employés sur une base régulière. Intéressant. Cherchez moins, trouvez mieux. Bon, j'arrive à la solution de Workali. Ceux qui étaient là ce matin au moment de l'ouverture du salon, on a annoncé un partenariat de 3 ans avec la Foire de l'Emploi. On offre une innovation qui est une première au Québec, qui est un parcours sur mesure pour les chercheurs d'emploi qui arrivent ici. Donc on arrive à l'entrée de la foire, vous avez peut-être vu notre petit kiosque à l'entrée, on prend le CV des gens, s'il est en mode papier, on le scanne, on le met en PDF, on le place sur notre plateforme et on propose un parcours sur mesure aux chercheurs d'emploi. Plutôt que de faire le tour du salon, on vous encourage à le faire parce que c'est un super salon. Mais si on vous donne 5 stands qui ont des offres d'emploi qui correspondent à votre CV, c'est plus utile pour tout le monde. Donc ça, c'est une façon où notre plateforme peut aider, puis on vous donne un avant-goût un peu de comment on travaille. On fait une sélection pour vous déjà. Ici, c'est un site fermé pour les exposants du salon qui ont des offres qui correspondent à vos CV. Donc voilà un premier exemple de ce que Workali peut faire. Et on veut enlever beaucoup le stress de la recherche d'emploi. Vous allez voir comment on va communiquer au fil des ans. On est une jeune entreprise, on est en mode lancement en ce moment. C'est notre première prestation au niveau entreprise aujourd'hui. On veut enlever beaucoup du stress de la recherche d'emploi. Plutôt que de se lever chaque matin et dire « Oh mon Dieu, il faut que je recommence ma recherche d'emploi sur les 10 job boards, sur les 12 sites corporatifs auxquels j'ai posté. Et j'ai dû mettre mon CV et refaire un formulaire complet qui écrit tout ce que j'avais dit sur mon CV déjà. » On veut enlever cette pression-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire la recherche pour vous au quotidien. Donc, vous allez jouer au tennis, aller à la piscine si vous voulez, déstresser un peu parce que les profils qu'on va vous sortir d'offres d'emploi vont être très très près de ce que vous avez comme compétences sur votre CV. Donc jour après jour, vous avez un flot nouveau d'offres potentielles qui sont très près de votre CV, sur lesquelles vous avez plus de chances d'être interviewé, d'être sélectionné pour un processus d'entrevue que d'envoyer les 200 CV qui partent dans la nature et sans suivi par la suite. Ouais, encore une fois, je l'ai dit au début, mais je le répète, bien qu'il semble avoir plus de solutions de recrutement, on dirait que plus que jamais, le temps pour embaucher a été long. C'est le département américain du travail qui le dit. Donc, je reviens à mon exemple du début, quand on allait acheter le matin au Québec la presse, le Devoir, le Journal de Montréal. On écumait les offres d'emploi, on disait bon ok, pour moi il y en a peut-être 4-5 aujourd'hui, puis il ne se passait pas grand-chose. Après on a eu les job boards qui sont arrivés, génial, on a accès à d'autres plateformes. Encore une fois, c'est une quantité. Cette quantité-là n'est pas garante de réussite au niveau de la recherche d'emploi. C'est une industrie très payante qui vaut 400 milliards de dollars au monde, l'industrie du recrutement. Encore une fois, elle fonctionne sur la quantité de données qui circulent et non sur la qualité des données. Donc, on veut renverser ce modèle-là avec l'offre que Workali met de l'avant en ce moment. Donc, l'intelligence artificielle qu'on a développée depuis près de 2 ans avec une équipe de chercheurs sur une technologie qui s'appelle le NLP, donc le Natural Language Process, permet de faire des matchs extrêmement précis sur l'évolution des carrières, sur ce que les CV veulent dire réellement, au-delà des mots qui sont dedans. On crée des modèles qui créent de la proximité avec des offres d'emploi, mais d'une façon beaucoup plus avancée que ce qu'on pouvait voir jusqu'à maintenant.
Donc, si vous voulez l'essayer, si vous n'êtes pas allé sur le stand à l'accueil, vous pouvez l'essayer sur workali.com. Vous prenez votre CV en PDF, vous le droppez sur notre page d'accueil. C'est drag and drop, ça prend une demi-seconde. Et là, vous allez avoir notre robot qui va chercher une quantité de job board importante, à peu près 700 sites d'entreprises aussi corporatives pour aller chercher les meilleurs fits qui fit avec votre CV. Un petit instant, je vous vois bien. Et vous ne verrez jamais plus que 9 offres. Ça, c'est un point important pour nous. On ne va pas jamais soumettre 100, 200 offres, à moins qu'une entreprise nous le demande. Nous, on veut vraiment fonctionner sur une quantité d'offres limitée. Donc, ça se peut qu'une journée, il y a 0 offre. Une journée, il y en a 1, 2, 3, mais 9 maximum. Et ça va toujours être calibré en termes du fit le plus près de votre expérience et de votre CV. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas obligé de créer un compte. C'est gratuit. Vous pouvez dropper votre CV tout de suite, là, même durant la présentation, si vous voulez. Vous allez avoir une série d'offres qui vont sortir. Si vous voulez créer un compte après, vous pouvez rentrer dans un mode d'engagement avec nous. On peut rentrer dans ce registre de conseils, de type de notification que vous voulez avoir. Vous pouvez changer votre statut aussi. Je suis disponible, je ne suis pas disponible, je suis prêt à aller en région, je ne suis pas prêt à aller en région. On peut aller plus creux au niveau de l'information. Mais déjà, notre système qui apprend à chaque jour, plus il y a de données dans notre système, plus il y a de CV et plus il y a de matchs qui sont faits, plus notre système va être performant. Ça se fait tout seul. Un des points importants au niveau de notre développement, c'était qu'on voulait que l'expérience utilisateur soit très, très, très simple. Il n'y a rien à écrire au début, il n'y a rien à faire. C'est gratuit, on drag, drop, copier-coller le CV dans la plateforme et c'est tout, ça part. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez créer un compte par la suite, vous êtes le bienvenu pour le faire, évidemment, parce qu'on pourra bâtir une relation d'échange, de conseils. Je parlais justement au niveau du CV adaptable, c'est un exemple. On pourrait donner une série de conseils pour que votre CV soit adapté au poste que vous cherchez. Donc, voilà pour la partie comment le système fonctionne. Pour les recruteurs, s'il y en a dans la salle, s'il y a des employeurs, ben, c'est le même système, mais à l'opposé. L'employeur met sur notre plateforme B2B, donc employeur, une offre d'emploi, et il y aura entre 0 et 9 CV qui vont sortir, qui seront des fits intéressants. Cette partie filtre qui prenait, je vous disais au début, en 4 et 5 semaines, se fait en 3 secondes. Donc, on va chercher tous les profils disponibles ou même non disponibles sur Internet pour avoir des profils qu'on appelle hunt, qui seront chassés, parce que quand les chasseurs de tête chassent, c'est exactement ce qu'ils font, c'est des gens qui ne sont peut-être pas disponibles, mais ils trouvent le moyen d'aller les chercher. Donc, nous aussi, notre système nous pourra faire cet exercice-là aussi. Un point important, nous ne remplacerons pas l'entrevue d'embauche. Le but, nous, c'est pas d'aller faire la décision finale qu'on appelle souvent le culture fit, ou bon, est-ce que ça passe bien avec l'employeur ou le recruteur, mais toute la partie filtre avant. On enlève le biais subjectif du début souvent. Des fois, la première entrevue, on n'est pas bon, ça ne fit pas, il y a quelque chose qui ne passe pas entre le recruteur et nous. Ça, c'est éliminé. Si le filtre se fait de façon objective, le candidat qui va être invité à un entretien aura déjà été filtré comme ayant les bonnes capacités et les bonnes choses. C'est un filtre qui est totalement objectif, évidemment. Et voilà, au niveau de l'employeur, l'idée est venue au niveau du chercheur d'emploi dès le début. C'est vraiment là que la grande idée est venue pour Workali. On trouvait qu'il y avait beaucoup de temps qui était perdu. Et nous, ce qu'on offre pour l'employeur comme pour l'employé, c'est de chercher moins pour trouver mieux avec notre plateforme. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions?